parler, écrit, télévisé et médias en ligne. Matin, c'est une fierté pour nous, nous-mêmes en tant qu'avocats, à Potamel la Fleur, qui est la matin, pour nous porter certaines clarifications, certaines lumières sur des accusations que vous portez à l'endroit du révérend à Potamel la Fleur. Normalement, nous la matin, c'est pour nous, non pas dénoncer, mais c'est pour nous alerter l'opinion publique là. Sous une conférence de presse, sous un reportage bien entendu, que nous-mêmes, avocats apôtres là, nous t'étendons sous Radio Caraïbe, côté que il y a une demoiselle qui accusait apôtre là de viol. Nous n'avons pas de problème avec le reportage que Radio Caraïbe fait, ou du moins que le journaliste fait. Parce que nous respectons ça, il fait de très bon travail dans la société. Son média, généralement, des médias traditionnels, qui font un très bon travail dans la société en termes de reportage, que ce soit sur droits humains, que ce soit viol, fait sous femmes, etc. Mais ça n'a pas l'air de l'opinion publique en matin. C'est que nous remarquons que le reportage, ça, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une force côté. Parce que monsieur est capable de rencontrer demoiselles là dans un restaurant côté que est capable d'entendre pour faire un reportage, tandis que à Potamel la Fleur, il y a une demeure, il y a un domicile, il y a l'église que l'a dirigée. Mais même une fois, il n'a pas cherché à rencontrer pour prendre version pâle de dossier. Dans ce sens, nous-mêmes avocats à Potamel la Fleur, nous alertons l'opinion publique là sur le reportage qui manque d'objectif, qui manque de professionnalisme et qui pas d'équilibre. Ma passé confrère nous maître Jean-René Stanis pour suite et conférence. Merci. Nous rencontrons la presse matin et il faut qu'on dise d'entrée de jeu que nous ne sommes pas là comme avocats pour nous dire que pasteur Amel Lafleur n'a pas de commettre viol, il n'a pas de faire séquestration, il n'a pas de faire exploitation, parce qu'en tant qu'avocat, en tant que spécialiste, nous connaissons qui ça pour nous faire devant le tribunal, nous connaissons qui ça comme moyen pour nous défendre et mettre hors des liens de l'occupation. Mais nous là, surtout pour nous aborder l'aspect moral question. Parce que, faut qu'on dise, nous sommes capables de constater sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo de gens qui dit que c'est un pasteur qui annonçait que pasteur Amel Lafleur pral prendre un show, il y a des documents, et s'il pas longtemps, le pasteur va prendre un show. Donc, de fait, nous voyons ça qui a passé là, il y a un petit temps après. Donc, c'est pour dire que c'est un dossier qui, sans doute, monté pour assassiner moralement pasteur Amel Lafleur. Parce que l'annonce était faite et dans un petit temps tout coûte, nous voyons ça qui a passé dans la société. Il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Jean-Pierre. Rien contre lui. D'abord, je la respecte parce que c'est un être humain. Je la respecte parce que c'est une femme. Les femmes méritent d'être protégées, admirées. Donc, du coup, je ne pas rien avec elle. Troisièmement, elle se dit avocate. Donc, du coup, c'est une consoeur. Pour trois raisons fondamentales, ça y est, moins respectée. Cependant, la dame a exprimé des sensations. Et les sensations qu'elle a exprimées ont été utilisées à travers, bien sûr, un reportage qui a fait aussi sensation. Donc, c'est dans ça que nous sommes là. Donc, c'est pour dire que le dossier n'est pas un dossier de la
justice. Parce que la justice, dont Jean dit fonctionner, le mode de fonctionnement, la justice, pour moi comme avocat, c'est la loi sur le nom, c'est le code pénal, c'est le code d'instruction criminelle qui dit que voilà comment on va aborder un dossier en fonction de l'ampleur du dossier. S'il s'agit d'une contravention, voilà ce qu'il faut faire. S'il s'agit d'un délit, voilà ce qu'il faut faire. Si c'est un crime, même qui ça pour faire. Donc ce n'est pas un dossier de la justice. Pour nous-mêmes, c'est un feuilleton qui a déroulé. Et dans le feuilleton, ça, la dame a utilisé le pasteur Amel Lafleur comme acteur. Nous là pour nous dire à l'opinion publique que le dossier qui est autant d'IA, il s'agit d'un viol fictif, imaginaire, qui n'a pas rien pour voir avec un viol réel. Car s'il s'agit d'un viol réel, eh bien, au moins, dans le dossier que nous disposons, il n'a songé que dans le reportage journaliste, cette question a été posée par un autre journaliste. Est-ce que dans le dossier a gagné un certificat médical? Nous autres avocats, nous connaissons que c'est la pièce maîtresse dans le cadre de nos dossiers de viol. Si pas un certificat médical, eh bien, infraction viol là n'est pas existé. Donc du coup, nous avons deux dossiers. Nous avons un dossier qui est devant le tribunal et que nous-mêmes nous connaissons comme avocats nous avons moyens suffisamment pour nous démonter, mettre les passeurs hors des liens de l'inculpation. Nous avons un dossier feuilleton qui a déroulé dans la rue à travers les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça a été fondamental pour nous préciser, parce qu'on est presque là quand même, il y a besoin d'informations pour que l'y existait. Nous n'avons pas de problème que le journaliste a rapporté ça, c'est ça le métier. Il a rapporté ce qu'il a peut-être entendu. La dame a exprimé ses sensations et du coup, les médias ont rapporté ses sensations. Mais nous là, nous dit dossier ça, son dossier, son feuilleton que les cap déroulé, dossier qui vient pour avec la justice là, et bien comme avocat, nous, tout avocat là, nous parlons devant la cour d'appel pour que nous démonter question ça, parce que le viol n'a pas existé. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois dans l'histoire, il y a un viol si long, il y a un viol qui durait 3 ans. Merci. Dans le dossier que nous disposons comme avocat, à aucun moment, nous pas déclaration côté pasteur a dit de reconnaître que des non-questions qui viennent pour être avec viol, pas bien ça du tout, parce que la justice, la loi est claire. Si vous dites qu'il y a viol, au moins, il fallait avancer une pièce qui c'est un certificat médical pour te dire effectivement il y a eu quand même relation sexuelle. Même si tu as une relation avec le pasteur Tefel, qui sait qu'on n'a pas qu'à coucher avec un âgé, et puis là, elle dit que l'autre monde qui t'a violé. Donc c'est là encore, tu as toujours gagné doute. Et il fallait faire venir un expert pour vérifier effectivement si le rapport est gagné avec un tel ou un tel. Donc c'est pour dire que nous-mêmes comme avocats, nous avons un dossier à la main, nous n'avons aucun côté pasteur admettre que de nos questions qui viennent pour avec viol. Deuxièmement, pasteur Amel Lafleur fait pendant toute vie. C'est ça le fait, c'est que aider les gens, c'est pas manger, pas priorité. Donc aider les gens, c'est une situation difficile. Donc si le pasteur aurait déclaré que le fait don avec une demoiselle, d'ailleurs, nous avons une question. C'est pas vraiment non, il n'est pas question, c'est le monde qui est monnayé, nous-mêmes, nous pas qu'à aborder ça comme avocat. Ça n'a pas de répéter comme avocat. Nous pas là non plus pour nous aborder des questions qui viennent pour avec rumeur. Seule rumeur qui vient aborder, c'est rumeur qui vient pour avec viol fictif, viol imaginaire que nous sommes parlé là. Okay, parce que là, déjà, tout préciser qu'il y a deux dossiers. Il y a un qui part devant la justice et que part devant la cour d'appel. Nous avons été dans le système judiciaire jusqu'à présent et que la composition qui parle dans les dossiers après son dossier qui vide, qui n'a pas rien et que les décisions qui nous imaginons que ça va lier, si pas de moyen pour justifier qu'il était viol, eh bien, il y a juste déclaré que le pasteur n'est pas coupable. Mais nous n'avons pas aborder l'autre rumeur qui vient pour avec la question ça. Le pasteur a accepté que le demoiselle a fait 3 ans sur le et c'est avec consentement familial et c'était écrit que pasteur comme apôtre, comme qui a prié pour Dieu, et que normalement nous connaissons qu'il y a des maladies
surnaturel, ça a existé, et que quand le constat que c'est des maladies qui ne sont pas avec médecine conventionnelle, et même s'il s'agit de pasteur capable de prier, donc c'était avec surtout consentement parent. Donc c'est pour dire que, et son question qui est claire. Donc, c'est deux mondes qui étaient là-dedans. Donc, non seulement Pasteur Alain Lafleur, mais l'autre qui vient de 10 ans. Donc, nous venons comme défenseur Alain et Pasteur Alain Lafleur. Donc, et nous qui non qui sont dans le cadre de ça. Normalement, moi, féliciter pour question. Alors, nous félicitons pour question. Sanis, c'est que demoiselle n'a pas de chambre éternelle la caille Pasteur Amen. Ok? Ça veut dire que comme on dit que bon l'autre monde qui dans le dossier, effectivement, bon l'autre monde qui dans le dossier, mais nous constituons matin, nous faisons conférence de presse, nous c'est avocat pasteur Ahmed Lafleur. L'autre personnage, effectivement, que lit dans le dossier, l'autre personnage, il n'a pas fait partie de assemblée que apôtre Ahmed Lafleur a dirigé encore, il n'a pas fait partie de l'assemblée. Et de plus, demoiselle là était sous contrôle l'autre personnage là, qui c'est monsieur Michael Nissin. Ça revient à dire que demoiselle n'a pas passé la caille pasteur Ahmed, même un jour. Ça veut dire que dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que et l'autre personnage effectivement qui est dans le dossier, mais nous sommes ici pour l'apôtre Ahmed Lafleur. Ok, mon question. Et bien, monsieur, alors, pasteur, qui dit le pasteur, donc nous pouvons être sous réseau, qui dit pas trop longtemps, pasteur Ahmed Lafleur calme dans chaud. Dans ce contexte, nous sommes capables de questionner est-ce que c'est planifié, ça capable ça, si c'est planifié. Donc du coup, nous quittons nous-mêmes comme journalistes pour apprécier et comprendre autre chose. D'accord, ça, est-ce que l'église a continué à fonctionner? Autre chose. Je dis à ma rappeler que présence nous c'est juste pour éclaircir toute rumeur qui gagne contre pasteur Ahmed. Et que c'est première fois pour un plaignant porter un plainte et que il pas à l'aise, accusé à plus à l'aise. Parce que c'est plaignant de radio, c'est plaignant qui a marché faire rumeur et autres avec toute acolyte qui formaient pour faire dossier ça marcher. Mais je dis ça. Deuxième aspect dans le dossier, ou bien un reportage qui prend n'importe 1 an et plus d'1 an environ. Le reportage a penché son seul. Campagne détruiment ça qu'a fait là, Maître Benjamin Davidson. Conseil de défense, ça n'a pas fait nous ni chaud ni frais. Nous croyons dans la justice. Dans la justice pays, nous. Et ceci, jury a déjà proposé, cour d'appel, c'est l'inaptant pour mettre le dossier en état pour le juger et verdict final là, c'est la justice liée, que la population a été calme, que le public là en entier a été calme. L'histoire dira le reste. Nous disons l'autre responsable de l'entretien qui est dans le dossier là, il parle de l'église là encore, qui ça qui explique qu'il parle de l'église là encore. Et nous disons que demoiselle là c'est la qualité, est-ce qu'il y a une possibilité pour demoiselle là arriver sous responsabilité de monsieur Salvador aval pasteur Ahmed? Mon frère, excusez-moi, on peut permettre de dire ça, question ça, pasteur Ahmed, il y a un domicile connu, l'église là, nous autres nous là, pour nous dépoter éclaircissement sur toute rumeur qui est. Si vous besoin de connaître qui ça pasteur Ahmed là, nous sommes capables de voir pasteur Ahmed, comme ça tout l'a profité, faire quelques éclaircissements plus de dossiers. En petite précision, conseil de défense, est-ce que la cour d'appel déjà signifié nous? Pas ça. Et deuxièmement, est-ce que nous pouvons en tout cas été contactés par M. Ahmed Lafleur pour débat le micro et l'église là est interdit parce qu'il a parlé dans la presse? Dans le même cas de dossier ça? Non, nous pas. Au contraire. C'est un plaisir pour pasteur Ahmed. Ok, bon, la petite précision, comme avocat, nous connaissons que depuis ces viols, nous disons sur table là, la pièce maîtresse, c'est certificat médical. Excusez-moi, comment faire payer certificat médical dans un dossier comme ça? Lié à les paquets, lié à le cabinet d'instruction, lui-même il la cour d'appel. Donc, vous pensez que bon,
même dans le même tout, et ça pose des questions. Est-ce que pas de certificat de dossier? Qui est pasteur Amel lié dans le pays d'Haïti pour la répondre dossier, pour la répondre question sur un dossier viol dans le cabinet d'instruction et puis juge là, juge d'instruction, mais Fanfan, pas qu'un pas faire mandat de problème. Qui est pasteur Amel? Si tu as une preuve, monsieur, viol ça, son dossier fictif, son dossier imaginaire, et ceci de fait, moi, bien sûr, pour nous combattre dans le coup d'appel. Mais tu veux pas de certificat médical dans le dossier? Jusqu'à preuve du contraire, mon ami. Dossier que disposé à ce que pas de certificat médical. Si pas de où ça n'a pas défendu pasteur? Parce que mon rumeur, quand il portait à tête avec les nous fait pour faire de ça, c'est pour l'opinion, c'est pour alerter l'opinion. C'est une allégation.